parler ce que Dieu nous enseigne et ce que Jésus nous a enseigné dans le livre de Luc 6, 45. Alléluia. Et nous allons parler ce que Jésus nous a enseigné. La parole dira, nous avons la parole du Père, du Fils, du Saint-Esprit. La parole dit ainsi: c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Et là, nous voyons, frères et sœurs, qui parle de l'abondance du cœur. Ça parle du cœur. Car notre cœur, frères et sœurs, est blessé par les années. Notre intérieur est baigné dans le mécontentement et les péchés de l'âme, sa seule raison. Par conséquent, pour dire avec l'âme que je t'aime, il faut guérir d'abord l'intérieur pour dire du fond de cœur que je t'aime. Et tu dois élever et enlever l'amertume de ton âme, de cette façon, nous pouvons vraiment aimer au nom de Jésus. Pour pouvoir aimer Dieu, nous devons enlever l'amertume qui est dans notre cœur, dans notre âme. Il faut dire ce je t'aime avec l'âme, il faut d'abord guérir l'intérieur, frères et sœurs. Alors, de toute façon, nous ne pouvons pas aimer comme ça. Pour aimer, il faut enlever tout ce qui ne va pas dans notre cœur. Alléluia. En exprimant ce que nous ressentons avec le cœur, avec des mots doux, à tout moment, prononcer des bénédictions, dire des phrases affectueuses, puisse l'amour de l'abondance de notre cœur. Alléluia. Mais parce que nous savons et nous avons une dette nous avons d'amour envers nous-mêmes et envers Dieu. Alléluia. Et nous devons, frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, nous devons préparer notre cœur à aimer son prochain et à aimer Dieu et à aimer sa parole. Alléluia. Car la parole de Dieu nous invite, frères et sœurs, à nous rapprocher de Dieu et lui porter, et Dieu et à lui, il faut se rapprocher de Dieu et à lui porter les blessures de l'enfance que nous avons passée, frères et sœurs. Si ton enfance a été malheureux et tu as des blessures, nous devons nous rapprocher de Jésus pour pouvoir guérir les blessures de ton enfance. Alléluia. Les expériences passées, l'amertume acquise au fil des années, frères et sœurs, et demandez-lui de nous permettre, et demandez à Dieu de permettre d'avoir un cœur nouveau, car Dieu est amour et c'est par sa parole que nous apprenons à l'aimer. C'est rapport à sa parole. Voici quelques conseils tirés de la parole de Dieu pour guérir un cœur blessé. Car ce verset de Luc 6,45, il dit qu'un homme bon dit les bonnes choses parce que le bien est dans son cœur. Et un homme méchant dit de mauvaises choses parce que le mal est dans son cœur. De ce qui abonde de son cœur, sa bouche parle. Alléluia. Mais le livre d'Ézéchiel, il dira ainsi, frères et sœurs, je mettrai en toi un cœur nouveau, un esprit nouveau. J'enlèverai de toi ce cœur dur comme la pierre et je te donnerai un cœur docile. Alléluia. Car le livre des psaumes 147, 3, il est écrit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Et la parole te dit cela. Jésus te dit qu'il lui guérit le cœur brisé. Et il pense tes blessures. Je vous invite, frères et sœurs, à lire la parole de Dieu, que tout le long de votre vie, car la parole de Dieu, ces paroles qui sont du divin, vont nous aider à vivre dans un mariage où l'amour jaillit du cœur, jaillit du cœur, mais Dieu n'a pas été surpris. Il savait déjà que ses enfants seraient blessés dans cette vie et dans ton enfance au nom de Jésus. Jésus le savait déjà. Alléluia. Jésus savait que ça allait blesser dans cette vie. Il savait ce que nous avions finalement découvert, que dans un monde déchu où les gens gardent parfois, ils nous font du mal. Je crois que c'est la raison pour laquelle Dieu a inspiré ce psaume
a écrit les paroles du psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Alléluia. Et quand nous suivons le verset 2, auparavant, du 147, verset 2, il est écrit dans ce psaume, il nous dit que, spécifiquement, il donne référence aux exilés d'Israël. Mais ces paroles s'appliquent également à tout croyant d'aujourd'hui, car Dieu exprime sa préoccupation pour tous les individus qui ont le cœur blessé et brisé. Alléluia. Mais Dieu nous rappelle dans ce verset 147, Dieu nous rappelle que sa puissance est illimitée. Il est assez puissant, frères et sœurs, pour guérir toutes les blessures, peu importe quand et comment elles surviennent. Peu importe ça qu'elles soient dans nos vies, notre douleur n'est pas hors de portée de sa grande puissance, car il est le médecin divin, capable d'entrer dans notre passé et guérir notre âme et notre cœur brisé. L'Écriture dit, il guérit, ce qui signifie que cette guérison a un processus continu. Il ne s'agit pas d'un acte ponctuel, mais plutôt un acte surnaturel qui peut se produire encore et encore dans la vie de ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. C'est cela que Jésus nous enseigne, frères et sœurs. C'est un processus. Et alors, les soins compatissants de Dieu sont à notre disposition tout le long de notre vie et tout le long de ce processus, frères et sœurs, tout le long de ce processus de guérison. Nous allons voir ce processus de guérison dans le sens hébreu de l'expression cœur brisé, fait référence à l'intérieur de la personne, englobant l'esprit, la volonté, les émotions. Car ce psaume nous rappelle ainsi que Dieu est capable de guérir toutes sortes de blessures. Si nos blessures sont physiques, il peut les guérir. Si nos blessures sont mentales, il peut les guérir. Si nos blessures sont d'ordre émotionnel, il peut aussi les guérir. Alléluia. Dieu ne guérit pas seulement les âmes et les cœurs brisés, non. Il met aussi des bandes, il pense aussi nos blessures. Il prend le temps de penser doucement les zones blessées de nos vies qu'il y a eu dans notre vie. Il pense les blessures qu'il y a eu dans notre vie pour pouvoir mieux qu'elles cicatrisent et pour pouvoir mieux nous restaurer après. Car ce traitement tendre transmet plusieurs vérités sur Dieu. Dieu prend soin de ceux qui ont le cœur brisé. Le pouvoir de la guérison de Dieu est infini, frères et sœurs. Dieu aime profondément ses enfants. Dieu est capable de guérir toutes les blessures. J'ai vu ces vérités dans ma propre vie. Dieu a pris la jeune fille qui a grandi avec une mère célibataire, un père absent, et il l'a restaurée. Dieu, mon Père céleste, m'apprend à me tourner vers lui pour tous les besoins non satisfaits de mon enfance. Alléluia. En lui, frères et sœurs, nous devons être ancrés en lui. En lui, frères, il y a de la sécurité. En lui, il y a de la validation. En lui, il y a une direction. En lui, tous nos besoins sont satisfaits. Dieu n'abandonne pas, Dieu ne nous abandonne pas avec nos blessures. Il entre dans nos vies et guérit nos cœurs brisés. Il nous pense toutes les blessures. Car Dieu, et je remercie Dieu pour ton Seigneur, je te remercie pour ton intention aimante envers ceux qui ont le cœur brisé. Mais je demande au Seigneur aussi, frères et sœurs, et nous demandons tous demander au Seigneur, merci Seigneur d'être attentionné pour réparer mon cœur brisé, mon âme. Aide-moi à avoir confiance en toi et à croire à ta parole, car tu es capable de guérir chaque espace de ma vie où j'ai été blessé. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Voilà le message d'aujourd'hui, frères et sœurs. Voilà le message que Dieu m'a mis sur mon cœur. Que Dieu me guérit toutes nos blessures. Dieu
va guérir ta blessure et mes blessures, car nous avons un Dieu divin, un Dieu d'amour, un Dieu qui t'aime comme tu es. Mais laisse-moi te dire une grande chose, au nom de Jésus, Dieu t'aime. Si ce soir tu te sens rejeté, blessé, rapport à ton enfance, Dieu guérit à partir de ton enfance, même de ta naissance s'il faut. Il guérit toutes tes blessures, que ce soit mental, que ce soit dans le cœur, à l'intérieur, que ce soit dans ton âme, et même le cœur brisé, l'âme brisée. Dieu guérit tout. Il a toute puissance au nom de Jésus. Si ce soir tu te sens blessé par ton enfance, si ce soir tu te sens mal, blessé, ou mal compris, laisse que la main de Dieu guérisse tes blessures, que ce soit émotionnelles, mentales ou physiques, car Dieu a le pouvoir de blessir tout. Et laisse qu'il met des bandes pour panser tes blessures, pour mieux les restaurer après. Car nous avons un Dieu qui restaure, un Dieu qui nous relève et qui guérit nos blessures, comme le bon samaritain. Alléluia. Jésus guérit toutes tes blessures, depuis ton enfance, des blessures émotionnelles, mentales et physiques. Alléluia. Sur ce, frères et sœurs, ici s'achève notre réunion. Je vous dis à la prochaine réunion avec la grâce de Dieu. Que la paix de Dieu soit dans votre âme et votre esprit dans vos maisons. Et je vous dis que Dieu vous comble de toute bénédiction que vous avez besoin au nom de Jésus. Et sur ce, au prochain programme, Shalom.